Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette vidéo. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour faire le bilan de 2022 avec le club Entreprendre Autrement. Donc, cette vidéo consiste à faire le bilan négatif, positif de tout ce qu'on a entrepris en 2022. Alors, moi, je commence par d'abord les rencontres parce que 2022 fut l'une des années les plus extraordinaires pour moi. J'ai rencontré pas mal de personnes, des belles âmes, des bels esprits, des gens qui sont à une dimension très élevée, donc notamment nos partenaires qui sont là, les membres du club, donc les grandes personnes que nous avons rencontrées lors des conférences, lors des voyages, donc que ce soit au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, ailleurs, donc que ce soit dans les conférences ici au Sénégal, notamment celle de Cédric et d'autres. Donc nous avons rencontré pas mal d'entrepreneurs, pas mal de personnes. Donc les petits voyages que j'ai fait dans les sous-régions, notamment ma ville natale, Tambacounda, j'ai rencontré aussi des personnes formidables. Donc cette année 2022, dans la section des rencontres, je peux dire que c'est positif. C'est positif parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont enseigné, malgré que je leur donne ce que j'ai, mais en retour, j'apprends de façon positive. Donc notamment vous, et je vous remercie d'être là aujourd'hui pour manifester ce bilan ensemble. Alors, quand on parle de bilan de lecture, bon, j'ai lu beaucoup de livres, comme vous le savez. Donc, je peux dire pratiquement, j'ai lu 15 livres pratiques que j'ai pris le temps de lire, noter et les mettre en pratique. Donc, les livres qui m'ont marqué, et surtout, c'est Le Secret. Donc, c'est un livre vraiment que j'ai adoré dans le domaine du développement personnel, c'est notamment option spirituelle. Le Secret, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Après, il y a le secret d'un esprit millionnaire. C'est un livre aussi qui m'a marqué en 2022. Et il y a ce qu'on appelle la fin des banques. Je l'ai relu en deuxième fois parce qu'en 2021, je l'avais lu. Mais en 2022, quand je l'ai relu, j'avais tissé beaucoup de choses qui m'ont permis vraiment de pousser ma connaissance dans la finance décentralisée notamment et faire un rétro sur la finance classique encore pour faire la différence afin de mieux m'orienter et pouvoir orienter aussi ceux qui nous suivent ou ceux qui sont avec nous. Donc au-delà de ça, il y a la magie de s'autodiriger, donc qui a vraiment changé beaucoup de choses en moi et plein d'autres livres. Quand je dis 15 livres, je ne peux pas marquer tous ces livres. Mais quand même, dans cette lecture-là, j'ai incité massivement des gens à lire des livres qui n'ont jamais découvert. Et ça a changé beaucoup de choses en haut et ça m'a fait plaisir vraiment de voir comment le livre ou la lecture peut transformer notre état d'esprit et à partir de notre état d'esprit, nous pouvons changer tout ce qui est autour de nous et d'abord en nous et tout ce qui est autour de nous. Alors, si on part d'idées maintenant, alors 2022, après les rencontres, après donc, les lectures, après les partages d'expériences, donc on a eu des idées extraordinaires qu'on est en train d'exploiter et nous sommes prêts aussi à mieux exploiter en 2022, c'est-à-dire le concept Club Entreprendre, parce que c'est une idée qui a été conçue en 2022, c'est une idée qu'on a développée, on a parvenu à aider massivement des gens à se sentir vraiment comme des personnes à succès déjà. Parce que, comme le dit Harv Eker, le succès ou la réussite, c'est d'abord un état d'esprit intérieur. Donc ces gens-là, aujourd'hui, ils se voyaient comme des gens qui sont déjà millionnaires dans leur esprit, parce que déjà, ils ont les bases, ils ont créé cette richesse intérieure avant que ça devienne physique. Donc nous avons essayé d'élaborer tous ces programmes, et notamment donc, dans le domaine du trading aussi. On a mis des stratégies donc bien calé en 2022 qui a marché et qui est en train de marcher aussi avec beaucoup d'étudiants, notamment voilà, les héros qui sont là, qui ont créé même leur propre stratégie de trading à travers nos connaissances partagées et surtout en appuyant aussi sur leur détermination et sur leur passion d'apprendre. Parce que je dis toujours, quelle que soit la qualité du contenu, il faut que la personne qui va recevoir ce contenu soit plus de qualité que le contenu elle-même. Parce que c'est lui qui va transformer ses contenus pour avoir des résultats. Et nous savons comme voilà, les Mohamed qui ont aujourd'hui commencé maintenant à donner des séances, les Fatou Keita qui donnent des séances entre eux et comme les bas et voilà quoi, etc. Donc ça c'est l'une des parties vraiment qui nous a marqué en 2022. Et moi personnellement, concernant les idées aussi, l'idée d'écrire un livre m'est venue en 2022. Et là, ça m'a poussé, bon, c'est tous les étudiants, les collègues donc, qui m'ont poussé à bout à écrire ce livre. Donc, qui a été un succès phénoménal pour moi.
donc en 2022, où j'ai accompagné massivement les gens qui m'ont jamais rencontré, mais qui ont appris à travers ce livre-là, ce que je partage physiquement avec les gens ici. Donc le secret, l'esprit d'un crypto-millionnaire a fait ses œuvres. Donc en 2023, peut-être on va passer à un autre niveau aussi, on va créer un autre livre aussi, avec la collaboration de tout le monde, de toute l'équipe, de tous les collaborateurs, des collègues, ainsi de suite. Donc au niveau de compétences, alors j'ai développé en score beaucoup de compétences, surtout dans le domaine du trading encore, parce que je dis c'est un processus. J'ai acheté beaucoup de formations. Ma dernière formation que j'ai achetée, c'était la semaine passée, donc avec Fiacre, c'est l'une des traders du Forex au Bénin. Donc il a reçu beaucoup de comment dire ça encore, beaucoup de awards, on peut dire, beaucoup de awards. Donc on l'a octroyé dans les conférences que j'ai reçues de très près. Donc c'est l'une des meilleures traders de Forex dans les sous-régions en Afrique de l'Ouest. Donc j'ai acheté sa dernière formation tout récemment. Voilà, je suis en train d'exploiter ça pour ajouter ça dans les compétences de 2023. Donc voilà, et beaucoup d'autres formations qu'on avait achetées, et SEC aussi qui avait acheté des formations pour toute l'équipe, comme la formation de Koshimo Uedrago et la formation de Justin aussi, de tout ce qui est les techniques de vente, ainsi de suite, les techniques de se vendre même, parce qu'on a tous des compétences à mettre en exercice ou à mettre en valeur. Donc toutes ces formations accumulées nous permettent d'avoir plus de compétences. Donc voilà un peu. Alors concernant la croissance personnelle aussi, bon, je peux dire qu'il y a des événements qui nous ont rendus tellement forts encore. Notamment, je vais rebondir sur l'histoire de Pascaline, parce que je l'ai connu à travers Les Plus Mal. Il est devenu quelqu'un pour nous tous, donc une sœur pour nous tous, parce que la rencontre d'une personne, ce n'est pas le premier jour de rencontre qui est le plus important, c'est après la rencontre. C'est ce qui va déterminer la suite de votre rencontre, c'est votre état d'esprit. Si vous avez les mêmes mentalités, si vous avez les mêmes perceptions du succès, si vous avez les mêmes perceptions de la vie, maintenant ce n'est pas une question de religion, le reste maintenant, on s'en fout. Et Pascaline était l'une des personnes que j'ai rencontrées en 2021, je peux dire. Et quand il me parlait de l'éplement, je l'ai trouvé avec sa machine. Il est en train d'entrer sur CoinMarketCap. Il m'a dit qu'il a suivi une formation. Je sais que c'était sa première formation avec SEC. Donc il m'a parlé des crypto-monnaies à acheter. J'ai dit ok, mais moi j'ai déjà ma liste. Mais on a échangé. C'était la première fois qu'on a échangé. Après, j'ai fréquenté le bureau de Les Plus Mal. Donc il y a maintenant l'harmonie est là. Il a suivi nos formations ici en novembre, décembre. Donc on devait même octroyer son attestation de formation. On s'est rendu compte que le 8 février, elle a fait accident. Et c'était le même jour qu'on était ensemble. C'est elle même qui m'a appelé pour nous dire que pour l'aider à faire une transaction de Trust Wallet à son portefeuille. On était allé avec SEC. On les a laissés là-bas à 18h. Nous sommes rentrés à 18h, eux ils sont rentrés à 19h. Donc à 4h, j'ai reçu un appel de Aminata pour me dire que si j'ai entendu que Pascaline est décédée. J'ai dit non, comment est-il possible? Je n'y croyais pas. J'ai dit comment? C'est à 18h que je me suis séparé avec Pascaline. Tu me dis à 4h du matin qu'elle est décédée. Qu'est-ce qui est arrivé? Il m'a dit qu'elle a fait accident. J'ai dit contexte. Il a dit en rentrant. Ça m'a étonné. C'était l'une des périodes où je peux dire des jours les plus noirs dans notre 2022. Et on a surmonté parce que la mort est venue avant la vie. Donc on a accepté. Et on a fait une prière pour elle. Parce que malgré il a beaucoup d'ambition, moi il m'a raconté des rêves qu'il voulait réaliser. Et je vois en elle une dame très forte, une dame avec plein d'ambition et avec des actions qu'il met en pratique quotidiennement. Mais comme la vie est ainsi fait, on n'y peut rien, on a juste prié, donc on a surmonté la douleur ensemble. Et voilà. Et le deuxième erreur, deuxième des choses qui nous a appris l'expérience, ça arrive à tous les entrepreneurs, ce que la déjà raconté, c'est pas la peine de revenir sur le cas. Et moi j'ai appris, ça fait l'une des, je peux dire, ce n'est pas négatif pour moi, c'est positif, parce que ça te permettra d'identifier les personnes à qui tu dois faire affaire. Parce que l'apparence est toujours trompeuse. La personne, quand on les a connus, donc on les croyait, c'est notre papa, c'est pour ça, moi, c'est pas l'âge qui me fait confiance à une personne. C'est pas parce que tu portes, c'est pas ton comportement qui me fait confiance en toi.
Donc le gars, il nous a enseigné comment avoir confiance aux autres. Donc à partir de 2023, on va pas, même si c'est 1 franc, on ne va pas donner à n'importe qui. Que tu sois dans nos réseaux ou pas, il faut qu'on sache d'abord comment tu te comportes face à l'argent d'abord. Parce qu'il y a deux choses que l'être humain a du mal à être vraiment honnête. Face à l'argent, surtout si la quantité est énorme, face à la femme. Donc il y a les 2 choses quand l'homme parvient à être honnête face à ces choses, mais ce n'est pas facile. Donc c'est un combat intérieur qu'on doit faire. Surtout l'argent aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde de capitalisme où la vie est tellement difficile. Donc tout le monde, voilà. Et si tu n'as pas être honnête en face de l'argent, surtout l'argent des autres, donc s'il ne faut pas aller dans le business. Et ça m'a appris, ça nous a appris. Donc c'est l'un des événements vraiment qui m'a marqué. Bon, j'ai perdu aussi des personnes dans ma famille, et notamment récemment un tonton. Bon, ça fait partie de la vie, la mort. Moi, je l'apprécie quand même parce que avant la vie, c'est la mort. Donc, comme le dit les hommes spirituels, on n'est pas parti. On est juste allé se reposer avant la réincarnation. Bon, ça dépend de nos actes. Quand on a accompli notre mission, on sera élevé. Et quand on a des fautes à rectifier ou des fautes à réparer, on sera réincarné. Et voilà. Non seulement on prie pour les morts, et voilà, ça passe. Maintenant, le reste, j'espère que le remerciement, c'est vous, surtout vous, parce que vous m'avez amené à un niveau. Personnellement, ce n'est pas ce que j'ai acquis des autres qui m'a permis d'être à ce niveau, mais ce que j'ai partagé avec vous. Parce que ce que j'ai acquis, si je l'ai resté avec moi, ça va perdre de la valeur. Mais le moment où je commençais à partager, je maîtrise plus que ce que je connaissais. Donc le remerciement vient en rencontre de toutes ces personnes qui sont là, toutes ces personnes qui ont acheté nos formations, que ce soit présentiel, que ce soit en ligne, toutes ces personnes que vraiment j'ai eu à partager le peu que je connais et qui m'a permis de le maîtriser encore plus afin de le imposer aussi à leur tour, de partager pour une belle maîtrise de ce que nous avons acquis comme compétences, comme connaissances. Bon, j'espère que je ne vais pas être long. Et sur ce discours, donc voilà un peu le bilan en général. Bon, on ne va pas entrer sur les chiffres, c'était les gains qu'on a fait au cours de notre trade. Donc je le trouve aussi positif parce que quand je fais le bilan de toutes mes trades, que ce soit le trading spéculatif, que ce soit l'achat et la vente des cryptos, que ce soit l'investissement, parce que quand on parle d'investissement, il y a des cryptos qui font des montées, donc tu investis, quand ça fait des valeurs, tu retires. Donc tous ces trucs, je peux dire, s'il y a un bilan, je peux évaluer à 70-75% de positivité. On a eu des pertes, on ne va pas mentir aussi, on a eu des pertes donc, qui nous a enseigné, parce qu'avec le journal de trade, tu comprends les pertes qui ne vont pas se répéter dans ton trade. Et j'espère qu'en 2023, on va encore faire mieux, on va passer à des projections plus élevées. Nous, on va commencer à travailler avec certains acteurs du marché financier du Forex, les My Forex Fund. Il y en a d'autres qui ont affamé de commencer avec eux. Donc voilà. Je remercie une personne aussi vraiment qui m'a marqué, c'est Elas Faye. Elas Faye, c'est l'une des personnes qui m'a marqué en 2022. Bon, c'est un collègue qu'on avait commencé la formation du Forex depuis 2020. Lui s'est spécialisé sur le Forex, moi je suis spécialisé sur la crypto-monnaie. Mais c'est l'une des personnes vraiment qui m'a marqué, je le salue en passage, par ses partages de connaissances et surtout par son humilité. C'est une personne que j'ai appréciée par son humilité et ainsi de suite. Voilà, j'espère que moi je vais m'arrêter là. Je vais donner la parole peut-être à... Bon, les amis, on se dit à très bientôt.